Le président de la République est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État va prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette session, il va recevoir une distinction au 30e gala de la Fondation Africa America Institute. Et le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains se nomme Da Sansan. Il succède donc à Karamoko Yayoro. Da Sansan a été élu aujourd'hui avec 29,5% des voix contre 28,28% pour son principal challenger, Charles Niaouré. Et en sport football, le COS Sport de San Pedro a battu en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football l'Athletic Club Léopard de Dolisie au stade Robert Champrou de Makori d'Abidjan, score 1-0. Et Boko Haram continue sa progression dans le nord du Nigeria. Victime de massacres, plus de 15 000 Nigérians ont fui dans la ville camerounaise. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président de la République est à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État va prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre mardi. En marge de cette session, le président ivoirien va recevoir une distinction au 30e gala de la Fondation Africa America Institute. Jérôme Kofi Abolin est notre envoyé spécial. Newark International Airport, New Jersey, près de New York. Il est environ 18h15 heure locale, soit 22h15 temps universel. Ce samedi 20 septembre 2014, quand le président de la République, Alassane Ouattara, descend de l'avion en provenance d'Abidjan pour sa participation à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Pour le chef de l'État, ce rendez-vous est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il constitue une occasion de rencontre de haut niveau. Nous sommes là pour les assemblées générales des Nations Unies. Donc c'est un événement important et nous avons une forte délégation parce que nous avons beaucoup de rencontres et nous comptons rester à peu près une semaine. Alors je suis heureux d'être à nouveau à New York. À cette 69e session de l'Assemblée générale, le président Alassane Ouattara est attendu pour une allocution. Nul doute que le message de la Côte d'Ivoire va porter sur le développement si l'on s'en tient au thème de la rencontre, à savoir la concrétisation d'un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était en mission au Canada avant de regagner les États-Unis d'Amérique. Charles Kofi Dibi a eu une série de rencontres avec les autorités canadiennes. Il était question de renforcement de la coopération bilatérale et des liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et le Canada. À présent, nous partons à Yopougon où le ministre Patrick Achi a visité les travaux de la station de traitement d'eau. On en parle avec Sidonie Davila. Ces cris traduisent le besoin criant en eau courante au quartier Mikao de Yopougon, un problème inhérent à plusieurs sous-quartiers de la commune. Face à cette situation inconfortable, comme solution urgente, le gouvernement décide d'installer cette station d'eau. En visitant ces lieux, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, est venu s'assurer de l'état d'avancement des travaux du chantier. Je suis venu visiter un des chantiers importants en cours qui devrait permettre de régler les problèmes, la quasi-totalité des problèmes de Yopougon. En tout cas, tout au moins, les problèmes des personnes qui sont abonnées, raccordées au réseau et qui, en ouvrant le robinet, n'en ont pas. Donc, on a visité le chantier, il est relativement avancé. Aujourd'hui, on considère que Yopougon doit avoir un besoin estimé autour de 80 à 100 000 mètres cubes par jour. La station que nous sommes en train de construire, la nouvelle, va doubler la capacité de la station de Niangon. Et on va avoir 45 000 mètres cubes supplémentaires chaque jour à livrer aux populations. La visite du ministre et de sa délégation s'est poursuivie sur les sites de construction des canalisations, chez les revendeurs d'eau et même dans certains ménages afin de mieux s'imprégner des difficultés réelles que vivent ces populations au quotidien. Nous sommes en bas, nous qui sommes en bas ici au bord de la route, on a des gens qui sont en haut et ils nous ont demandé l'eau. Ça peut compter 2 jours, une semaine. Avec un peu de patience, le calvaire des populations de Yopougon en attente d'eau sera bientôt terminé. Les travaux débutés depuis 24 mois s'achèveront, selon le ministre Patrick Achi, dans les semaines à venir, au grand soulagement des populations de Yopougon.
Ce 21 septembre est célébrée la Journée internationale de la paix. Elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981. Le 21 septembre, dédié à la paix, est une journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Les Nations unies invitent donc tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer avec des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées à la paix. Toutes les victimes de la crise ivoirienne seront bientôt connues. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui organise la quinzaine de la solidarité, veut identifier les victimes en vue de mettre en place un mécanisme fiable de prise en charge et d'indemnisation, nous explique Gabriel Zani. La nuit de la solidarité, dès l'entame de la soirée, une démonstration du lavage des mains pour éviter la contagion par le virus Ebola. Ensuite, les prestations d'artistes ouvertes par l'hymne de la solidarité. Après ces instants de chant et de rythme, les discours. Celui du ministre Nyamie Konan, représentant le Premier ministre, a été ponctué de mots très forts. La solidarité est surtout la compassion. La compassion, c'est notre capacité à pouvoir nous mettre à la place de l'autre. Dernier jour de la quinzaine de la solidarité, dernières actions fortes en faveur des personnes en difficulté. Des gestes de solidarité n'ont pas manqué. C'est le cas du jeune Abdelaziz, atteint d'une chondrodystrophie, développement anormal de la tête, des membres inférieurs et supérieurs. Malgré son handicap, âgé de 15 ans, il est titulaire d'un baccalauréat. Sa famille a reçu la somme de 5 500 000 francs CFA du groupe CUSODC pour couvrir les charges de son intervention chirurgicale. Nul n'a le droit d'être heureux, seul son sens le plus noble. À vous, mesdames et messieurs les futurs récipiendaires des différents ordres du mérite de la solidarité, soyez assurés que l'honneur de mon département ministériel est certes grand, mais ne sera jamais à la mesure de votre don de soi. Au cours de cette soirée, des personnes de bonne volonté ont reçu la médaille de la solidarité. Je suis content. Pourquoi je suis content? Je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui, ici à Hôtel Goff, ils sont là moi me décorer par ce que j'ai fait. La compagnie est très sensible des personnes qui sont démunies et qui nous demandent de l'aide. Ce que nous faisons tous les jours nous a conduit donc à avoir cette distinction et nous en sommes très fiers. Une vente aux enchères de tableaux confectionnés par des femmes a clôturé la nuit. Les fonds serviront à aider les personnes démunies. Un salon international de recrutement pour les services des sociétés se tient en ce moment à Abidjan. Plusieurs entreprises, dont la RTI, prennent part à cette rencontre dénommée Afrique Talent. Les responsables de ces entreprises sont à la recherche de meilleurs profils pour renforcer la performance de leurs services. Serge Gongomé pour le reportage. Un salon international de recrutement à Abidjan, dénommé Forum de recrutement 2014 ou encore Afrique Talent. Ce salon est une plateforme dont l'objectif est de donner la possibilité aux entreprises de recruter des agents dynamiques pour renforcer la performance des services qu'elles offrent. Une démarche qui peut contribuer à la croissance des affaires et au développement des pays africains. C'est un marché, une place de marché qui permet aux offreurs et aux demandeurs de se retrouver, donc de créer une plateforme vivante de développement de l'emploi. Notre engagement vis-à-vis des entreprises, c'est de leur offrir un public de qualité dans lequel elles peuvent puiser des talents pour leur développement. Plusieurs entreprises dans la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à la recherche de meilleurs profils pour élever le défi de compétitivité. Elles ont reçu les candidats et leur curriculum vitae. Nous avons des besoins aussi en recrutement. Et donc l'occasion nous est donnée de voir à travers les CV, mais surtout de discuter avec ces jeunes, n'est-ce pas, diplômés, qui sont passés dans plusieurs entreprises, qui ont des expériences. La RTI a un vaste chantier. Nous nous préparons pour affronter la libéralisation qui pointe à l'horizon. Nous avons besoin d'audit parce qu'il faut assainir notre comptabilité. Nous avons besoin de contrôleurs de gestion. Il faut être capable de faire un budget clair et net, et ça aussi c'est très important. Nous avons besoin d'un directeur photo, nous avons besoin de commerciaux, nous avons besoin de producteurs de haut niveau.
Alors dans ce salon, je recherche des candidats, des compétences, des talents, dont Afrique Talent. Donc nous recherchons des gens qui sont prêts à travailler, passionnés, talentueux et qui peuvent nous apporter un avancement au niveau de notre entreprise. En termes de CV, on en a eu beaucoup. Beaucoup de bons candidats. Pour les candidats, ce salon est une opportunité pour faire valoir leur savoir-faire. Oui, par la formation d'électromécanicien que j'ai faite, je pense que j'ai les qualités requises pour avoir un poste de cadre dans les entreprises qui sont représentées ici. Entamé ce vendredi 19 septembre au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire, le Salon international de recrutement 2014 s'est achevé ce samedi. 2500 livres et ouvrages scolaires, ce sont les dons de l'ONG Agboville Développement Initiative à 7 lycées et 3 inspections de l'enseignement primaire de la commune d'Agboville. L'objectif de l'ONG, permettre aux enfants de la commune de bénéficier d'une éducation adéquate. Godefroy Okambawa, Abou Sanogo. 2500 livres et ouvrages scolaires à 7 lycées et 3 inspections de l'enseignement primaire de la ville d'Agboville. Un don de l'ONG ADI, Agboville Développement Initiative, qui entend permettre à tous les enfants orphelins et démunis de la commune d'Agboville de bénéficier des mêmes chances d'éducation. Ces ouvrages ont été symboliquement remis à Diaby Fanta, qui à son tour les a remis au proviseur du lycée d'Azaguié et aux 3 inspecteurs de l'enseignement primaire. Les enfants qui sont âgés de 6 à 18 ans font partie de notre cible. Et ce sont ces enfants-là que nous essayons de sponsoriser, d'encadrer et d'aider dans leur quotidien afin qu'ils puissent réussir leurs études et insister sur l'importance de l'éducation en général et de la lecture en particulier. Le président de l'ONG a dit, Souleymane Mouloukou Traoré a mis l'accent sur sa volonté d'aider ses enfants démunis et orphelins de la commune d'Agboville à travers ce geste, car selon lui, l'éducation est primordiale pour tout individu. Cette cérémonie a été réussie par la présence des autorités administratives et de Sylvie Nazouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Les ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire sont en quête d'un site de recasement pour mener leurs activités. Cette préoccupation, ils l'ont exprimée au cours d'une conférence de presse. La FECAMSI fait face à d'autres difficultés, notamment le problème d'organisation de la filière. Les explications avec Doua Delazer. Ouma Ben Diomandé exerce le métier de ferrailleur. Depuis plusieurs mois, il est confronté à des difficultés pour son installation dans la commune d'Abobo à cause du manque de sites adéquats. Nous occupons peut-être les sites illégalement, mais on n'a pas de place, donc on est obligé de faire comme on peut. Voilà. Donc on souhaiterait qu'on puisse avoir un site bien aménagé pour qu'on puisse ne plus déranger qui que ce soit. Depuis 2002, je suis à la ferraille. Bon, nous avons vraiment besoin de moyens pour pouvoir faire développer ce secteur de l'artisanat. Une conférence de presse est donc organisée par l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI, avec pour objectif de proposer des solutions durables pour le développement du secteur. On a des problèmes de ravitaillement des pièces détachées, on a des problèmes au niveau du traitement des déchets métalliques. Et les sites même qui nous ont été proposés, c'est peine perdue. Parce qu'on se rend compte que c'est un marathon qui n'avance pas. Il faut qu'on interpelle ceux qui sont censés nous donner le coup de main pour que la réalisation et l'obtention des sites que nous rêvons puisse être une réalité. On ne demande même pas à l'État de venir résoudre tous nos problèmes à 100%. D'autres, par exemple, donnez-nous le site et donnez-nous 6 mois, nous on va construire. Un site de recasement, la réorganisation du secteur sont entre autres les attentes des ferrailleurs de Côte d'Ivoire qui, à travers ce corps de métier, subviennent aux besoins quotidiens de leur famille. La maladie d'Alzheimer, on en parle ce 21 septembre, c'est la journée mondiale. Plus de 35 millions de personnes sont touchées dans le monde. Et si la maladie d'Alzheimer est associée aux personnes âgées, elle touche aussi les jeunes. Cette journée est donc célébrée pour mobiliser la communauté internationale en vue d'une meilleure prise en charge des personnes malades. Serge Gongomé. Dans le monde, plus de 35 millions de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche les cellules nerveuses et provoque une perte de mémoire chez le sujet. Selon le docteur Kwasi Kwame Léonard, neurologue au centre hospitalier universitaire de Yopougon, les causes de cette maladie restent encore inconnues. Cependant, des facteurs génétiques et environnementaux contribuent à son apparition et à son développement.
est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par l'altération progressive des fonctions cognitives ou intellectuelles. Il s'agit de la mémoire qui est la fonction principale, suivie du langage. Cette maladie va se caractériser au tout début par ce qu'on appelle les troubles de la mémoire. En Côte d'Ivoire, la maladie d'Alzheimer est une réalité et des cas sont même avérés. Il y a des cas de maladie d'Alzheimer, mais il nous est difficile de donner la prévalence. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui est incurable. Tout sujet qui présente des troubles de la mémoire doit se rendre à l'hôpital pour qu'un diagnostic soit vite fait et qu'un traitement soit instauré de façon précoce. Selon les estimations de l'association France Alzheimer, ce nombre pourra atteindre 65,7 millions de personnes en 2030, d'où la sensibilisation et les dépistages précoces des populations. Et le reportage de Félix Amani était commenté pour vous par Serge Gongomé. En politique à présent, clôture du 3e congrès du RDR. Le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains se nomme Daha Sansan. Il succède donc à Karamoko Yayoro. Daha Sansan a été élu aujourd'hui même avec 29,5% des voix contre 28,28% pour son principal challenger, Charles Niaouré. 29 candidats étaient en lice à ce poste de président des jeunes du RDR. Ça y est, le verdict est tombé. Daha Sansan est désormais le nouveau président du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Il a fallu attendre plus de 12 heures pour connaître les résultats des urnes. Élu avec 600 voix sur les 3446 votants, soit 29,55% du suffrage, le nouveau président de la jeunesse du Rassemblement des républicains RDR affiche déjà ses ambitions. Les ambitions, ce sont les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir la mobilisation de tous les jeunes, le rassemblement autour d'un idéal. C'est la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. À l'ensemble des jeunes, je voudrais les inviter à l'esprit de changement de mentalité. Après les travaux en commission, le secrétaire général adjoint chargé des syndicats et du monde associatif estime qu'il faudra mettre en place une stratégie pour rapprocher la base des cadres du parti. Il est bon qu'on en parle pour que d'autres prennent cela comme exemple ici. Oui, nous tous, nous cadres, ne nous coupons jamais de notre base. Ils nous ont dit ici aussi dans les rapports qu'il y a des portes qui sont fermées depuis qu'on est au pouvoir. Le président du comité d'organisation, Yves Conan, a salué l'esprit de fraternité qui a prévalu lors du congrès et appelle les jeunes républicains à aller à la conquête du pays avec pour objectif la réélection du président Alassane Ouattara. Reportage réalisé par Ahmed Traoré et Sidonie Davila. À Bouaké, dans la région de Gbeke, les enseignants républicains ont aussi élu leur président. Il a été élu au cours du premier congrès du Rassemblement des enseignants républicains. L'objectif est clairement affiché, s'unir pour la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection de 2015. Le reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Plus de 450 congressistes venus de tout le pays ont pris part au premier congrès ordinaire du Rassemblement des enseignants républicains, RER à Bouaké, en ligne de mire la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. D'où le thème « Enseignants unis et mobilisés pour la victoire d'Alassane Ouattara en octobre 2015 ». Ce premier congrès des enseignants du RDR se voulait une rencontre de maturité et de cohésion entre les membres. Cet important rendez-vous a bénéficié du soutien de personnalités de premier rang du Rassemblement des Républicains. Ce congrès, pour moi, est le congrès de la maturité. C'est le congrès de la légalité. C'est ce congrès-là qui vient donner une existence légale au RER, au sein du RDR. Je voudrais, au nom de la direction, vous féliciter et vous remercier pour avoir cru à notre combat, pour avoir donné de votre force, mais parfois, hélas, de votre sang, pour le triomphe de la vérité et de la démocratie. Ce premier congrès a permis au RER d'élire son président national. C'est Kouyaté Abdoulaye qui assumera cette responsabilité pour 5 ans. Il se dit prêt
à relever le challenge. Les rideaux tombent, n'est-ce pas, sur le Congrès, mais en même temps nous rentrons dans la case pour construire désormais la victoire du président Alassane Ouattara, pour qu'ensemble nous préparions cette victoire-là au premier tour. Les participants se disent fiers de la tenue de ce premier congrès du RER. Pour cette occasion, le ministre Sidiki Konaté, membre du secrétariat général du RDR, a invité les enseignants à se mobiliser pour la victoire du président Alassane Ouattara. Cette victoire passe par le renforcement des liens entre les membres du RER et leur contribution pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. L'ECOSOC, le Conseil économique, social et culturel, est un organe consultatif de l'Union africaine. Avant sa deuxième assemblée générale en novembre prochain, la structure peu connue en Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation. Avec cette promotion, l'ECOSOC veut mobiliser la société civile pour une participation à ses activités. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC est un organe consultatif de l'Union africaine. Peu connu des populations ivoiriennes, cet organe contribue à la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un organe qui est non seulement élu par la société civile, mais il représente en même temps la société civile. Et nous sommes là pour lancer la campagne de sensibilisation et de motivation que l'Union africaine organise en direction de la société civile pour comprendre ce que c'est que l'ECOSOC, ce que représente cet organe au sein de l'Union africaine, ce que représente cet organe au sein de la société civile elle-même. ECOSOC tiendra sa deuxième assemblée générale en novembre 2014. Pour l'heure, ses membres organisent une campagne de sensibilisation en vue de susciter la participation de la société civile. Présentation des candidatures et critères d'admissibilité étaient au menu de cette rencontre. Les informations principales, c'est l'attestation disant que vous existez depuis 3 ans, l'audit financier de 3 ans et également que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir votre financement d'au moins 50% du pays. ECOSOC compte 150 membres issus d'organisations de la société civile africaine, dont 2 représentants par pays. Christelle Nda, Serge Ngomé ont réalisé ce reportage. Nous prenons à présent la direction de Bondoukou, où plusieurs ex-combattants ont suivi une formation pour une meilleure intégration dans la société. La formation a été sanctionnée par une remise d'attestation, nous dit Thérèse Tapé-Yoboué. Ils sont au total 621 ex-combattants à avoir suivi le stage au centre de resocialisation de Kwasi-Ndawa dans le département de Bondoukou. Selon le responsable du centre, ces ex-combattants ont été formés notamment aux droits de l'homme, au civisme, à la discipline ainsi qu'à la gestion de la cellule familiale. Cette formation vise, entre autres, à aider les ex-combattants à rompre avec leur passé et à choisir leurs activités futures, à réacquérir des fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Au terme de notre stage de formation, nous invitons et encourageons tous nos camarades ex-combattants à venir s'inscrire et participer à ce programme de resocialisation qui leur permettra à terme d'améliorer et de changer leurs conditions de vie. Le chef du bureau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration du Gontougo a exhorté les ex-combattants à soutenir la structure qui est chargée d'exécuter des actions pour la sécurité et une paix durable en Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil régional du Gontougo et celui du maire de Bondoukou ont exprimé l'intérêt qu'ils accordent au processus DDR. Ils ont souhaité le voir couronné de succès et apporter un plus dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, au-delà de sa contribution à l'amélioration des résultats d'une intégration sociale durable des ex-combattants. La DDR dispose de 6 centres de resocialisation en Côte d'Ivoire, dont celui de Kwasi-Ndawa, qui depuis son ouverture le 4 mai dernier a accueilli 2116 ex-combattants, dont 196 femmes.
Intéressons-nous à présent au peuple Ayoukrou de la sous-préfecture de Lopou, dans le département de Dabou. Ce peuple vient de célébrer sa traditionnelle fête de l'Igname, fête au cours de laquelle des messages de probité, de travail sont véhiculés à l'endroit des populations. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris part à l'événement. Cette fête de l'Igname représente chez le peuple Adjoukrou un moment de retrouvailles, de partage et de réconciliation. Elle est également le lieu où les classes d'âge font le bilan de leur réalisation dans divers domaines. C'est une fête d'Igname. C'est la saison des Ignam, c'est la nouvelle Ignam. En général, les gens, par exemple, chez nous, les gens qui sont les Indiens, c'est-à-dire les 3 garçons qui se suivent ou les 3 femmes qui se suivent, c'est d'habitude typiquement à Caen. Il y a des gens qui ne mangent pas l'igname comme ça, ils font une cérémonie préalable. Les jumeaux, par exemple, avec l'évolution des choses, nous en faisons une semaine culturelle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, parrain de la cérémonie, a salué cette initiative de revalorisation de nos cultures avant de saisir l'opportunité pour appeler les filles et fils de Lopou au développement de leur localité. Quand je donnais l'exemple, je peux pas dire pour mes parents, l'exemple du travail, l'exemple de la dignité. Et je sais que ce pays, Ayoukrou, aime le travail. Vous les jeunes, vous avez des exemples, des modèles de travail, des modèles de rigueur. Donc, c'est pour cela que je suis heureux de venir à cette fête qui est déjà bénie. Au terme de la cérémonie, les populations ont été invitées à prendre leur part dans l'opération des logements sociaux initiée à Dabou. C'était un récit de Serge Gongomé. L'ex-guitariste du groupe Les Woody est de retour en Côte d'Ivoire. Il a passé 12 années en France. Il vient donc d'arriver en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'artiste Phil Azoumé. Il vient de sortir un nouvel album. On en sait plus avec Serge Koléa. 12 années passées à Clermont-Ferrand, en France. Phil Azoumé, l'ex-guitariste de charme du groupe pop-rock Les Woody, fait graisser à nouveau les cordes de sa guitare à Abidjan. Désormais, appelez-le Phil Azoumé Gay. Gay nous revient avec son premier album intitulé Unto, du nom de sa mère. Un hommage à sa génitrice qui, malgré ses maigres moyens, indique l'artiste a pu faire de Phil Azoumé un artiste au talent reconnu. Ma prédilection va pour la musique pop-rock. Donc il y aura une couleur essentiellement pop-rock. Mais dans cet album, voilà, il y a des morceaux qui sont bien enlevés. Il y en a d'autres par contre qui restent plutôt langoureux. Vous savez que les faiseurs de bons slow, ce sont ceux-là même qui font du rock. Guitariste charismatique des Woody, groupe rock mythique des années 90 en Côte d'Ivoire, Phil Azoumé est l'un des précurseurs du rock en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Avec Unto, l'artiste entame une carrière solo qui s'ouvre bien devant lui. Photo de visa, 415 ressortissants de la CEDEAO, candidats au HAG 2014, sont encore bloqués à Abidjan. Cette situation est due, selon le directeur général des cultes, à un dysfonctionnement du système électronique mis en place par les autorités saoudiennes. Messamba Bamba était l'invité du Dimanche Magazine de ce 13h présenté par Fatou Fofana. On écoute un extrait. Et alors on retient que ces pèlerins ont encore 7 jours pour pouvoir ils ont encore 7 en jours, Arabie Saoudite. Et je voudrais ajouter, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a fait nos 9 rotations. Oui. Et notre partenaire que je voudrais saluer ici, Air Côte d'Ivoire, sur le coup nous a dit, nous sommes avec vous, nous allons voir avec notre partenaire Flynas en Arabie Saoudite. Une fois que les visas sont donnés, nous allons assurer donc par 2 ou 3 rotations le transport de ces pèlerins. Donc je me dis que l'espoir est encore permis. Son Excellence l'ambassadeur Touré Vazoumana, le docteur Sissé Abdoul Karim, le consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite sont à pied d'œuvre auprès des autorités saoudiennes et nous pensons que l'espoir est permis.
L'église Foursquare de Côte d'Ivoire, située dans la commune de Cocody, vient de tenir sa 24e convention nationale. L'église Foursquare a fait le bilan de ses activités, nous explique Grace Kando. Élargir l'espace de attente, thème de la 24e convention nationale de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui a réuni plus de 5000 fidèles a été l'occasion pour Dr Glyn Burris, président international de l'église Foursquare, de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Moment aussi pour le premier responsable de l'église Foursquare d'exhorter les fidèles à l'amour du prochain en posant des actes de générosité. Prières, exhortations, méditations et louanges ont été les temps forts de cette convention qui a duré 5 jours. La convention, c'est l'organe suprême de l'Église. C'est vraiment le moment le plus important. C'est l'assemblée qui réunit tous les fidèles pour se réjouir et manifester notre reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il nous a fait durant toute l'année. On vient ici pour nous ressourcer spirituellement. Il y a les rencontres, des prières d'intercession, des prières de grâce pour chaque membre de l'Église. Nguessan Nyepre, Marius, président national de l'église Foursquare du Côte d'Ivoire, a rendu hommage au président international Dr Glyn Burris, qui pour la première fois a foulé le sol d'un pays d'Afrique francophone. En sport football, le COS Sport de San Pedro vient de battre en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football l'Athletic Club Léopard de Dolisie au stade Robert Champrou de Makori d'Abidjan, score 1-0. Et le verdict est tombé hier après-midi à Addis Abeba en Éthiopie. La CAF, la Confédération africaine de football, a désigné les pays organisateurs de la CAN 2019-2021. À l'issue du vote, le Cameroun va abriter la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire va accueillir l'édition de 2021. On a procédé au vote. Dans un premier temps, la CAN 2019 et ensuite la CAN 2021. Pour la CAN 2019, le résultat que nous avons obtenu à la suite de ce vote est le suivant. Le Cameroun. Pour la CAN 2021, c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. Voilà, victime donc de massacre de Boko Haram, plus de 15 000 Nigériens ont fui dans la ville camerounaise. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre aimable attention. Cette édition a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Elle a été supervisée par Lassine Fofana. La réalisation a été pilotée par Kone Bakar.